Elle m'a dit, je ne vais pas couper les ponts avec mon ex juste parce que tu es insécure. Pas faux, ai-je répondu. J'ai accepté Amsterdam, le poste que j'avais refusé 3 fois pour elle. Elle a compris que j'étais sérieux quand elle est venue chez moi pour tout arranger. C'est le nouveau locataire qui lui a ouvert la porte. Compte jetable, parce que cette histoire est devenue un peu trop réelle, et je n'ai pas besoin que le drame refasse surface. Mais si tu es là pour un peu de justice karmique version relation amoureuse, accroche-toi. Voici comment mon ex, Émilie, m'a littéralement offert les clés d'une vie meilleure sur un plateau d'argent, celui de la trahison. Suis-je le connard pour avoir enfin pensé à moi, après des années passées à être son paillasson émotionnel? Spoiler, je ne pense pas. Commençons par le début, parce que le contexte compte. J'ai rencontré Émilie il y a environ 4 ans, à l'anniversaire d'un ami commun en ville. Elle était cette diplômée en marketing pleine d'énergie, pleine de grands rêves de carrière. De mon côté, je commençais à bien m'établir comme ingénieur logiciel dans une entreprise technologique solide. Le courant est tout de suite passé, on a ri ensemble sur un karaoké raté, parlé jusqu'à tard dans la nuit de nos ambitions. Je suis vite tombé amoureux, et elle semblait l'être aussi. Très tôt, elle m'a parlé de son ex, Jake. Ils étaient sortis ensemble pendant 2 ans à la fac, mais ça s'était mal terminé. Jake, c'était le type aventurier, toujours à la recherche d'adrénaline, road trips improvisés, des missions sur un coup de tête. Elle me le décrivait comme instable, quelqu'un qui la laissait constamment dans l'incertitude. Moi, au contraire, j'étais la stabilité. Un emploi fiable, des économies, des plans pour l'avenir. C'est ce qu'elle disait aimer chez moi. Mais petit à petit, j'ai commencé à faire des sacrifices sans même m'en rendre compte, sans voir à quel point tout était à sens unique. Émilie a traversé une période difficile peu après qu'on soit devenu sérieux. Elle a perdu son premier emploi à cause de licenciement, a souffert d'anxiété liée à sa carrière. J'ai pris les choses en main, j'ai payé son loyer pendant quelques mois, l'ai aidé à refaire son CV, et même mis à profit mes contacts pour lui décrocher des entretiens. Elle a finalement trouvé un bon poste en marketing digital, et tout semblait aller mieux. C'est là que Jake a commencé à revenir dans le décor. Au début, c'était innocent. Un message par-ci, par-là. Juste un ami, il prend de mes nouvelles, disait-elle. Je voyais son nom apparaître sur son téléphone pendant qu'on regardait un film, et elle riait. Oh, Jake vient juste d'envoyer un mème drôle de notre ancien groupe. Rien de grave, hein? Mais ça a empiré. Elle likait ses publications. Des photos de lui en randonnée dans des endroits exotiques, ou dans des festivals de musique. Des posts qui criaient, « Regardez comme ma vie est passionnante ». Je lui ai fait remarquer, calmement. Ça me gêne un peu que tu sois encore aussi proche de ton ex. Et elle, les yeux levés au ciel. Alex, ne sois pas si insécure. Jake est juste un ami maintenant. On a une histoire, c'est tout. Une histoire. Ce mot a commencé à me peser. Je surprenais parfois des bouts de leurs appels, ses rires à ses blagues, ou ses confidences à lui sur le stress du travail au lieu de moi. Un soir, après une longue journée, je l'ai trouvé en train de faire défiler d'anciennes photos sur son téléphone. Une d'elles est Jake à la plage, bras dessus bras dessous, l'air insouciant. Quand je lui ai demandé pourquoi elle gardait encore ça, elle s'est emportée. Les souvenirs, ça ne s'efface pas juste parce qu'une nouvelle personne arrive dans ta vie. Mon Dieu, pourquoi es-tu toujours si parano? Je n'étais pas parano. J'étais loyal, engagé, peut-être un peu naïf, mais je l'aimais, alors j'ai essayé de faire confiance. Pendant ce temps, ma propre carrière décollait. 2 ans après le début de notre relation, j'ai reçu une offre du bureau d'Amsterdam de mon entreprise, un poste de développeur senior, une belle augmentation, un package de relocalisation, tout le rêve. Travailler sur des projets d'IA de pointe, vivre en Europe, découvrir de nouvelles cultures. C'était une opportunité incroyable. Mais Émilie venait tout juste de se stabiliser dans son travail, et l'idée de partir la paniquait. Je ne peux pas tout chambouler maintenant, Alex. Et puis, mes amis, ma famille, et Jake est ici aussi. Il traverse une période compliquée, j'ai envie d'être là pour lui. Pardon? Les problèmes de Jake comptaient plus que notre avenir? J'ai refusé l'offre pour elle. Cette nuit-là, elle m'a serré fort dans ses bras, en me chuchotant. Tu es mon roc, Alex. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. 6 mois plus tard, la même offre est revenue, encore meilleure.
Émilie allait bien, mais hésitait toujours. Amsterdam, ça a l'air génial, mais je ne sais pas si je suis prête à un changement aussi radical. Et Jake vient de se faire larguer. Il est mal, je me sentirais coupable de partir maintenant. Jake, encore. J'ai refusé une deuxième fois, me disant que c'était pour nous. Mon patron n'en revenait pas. C'est du suicide professionnel, mec. Des occasions comme ça ne repasse pas. La troisième fois, c'était l'an dernier. Et à ce moment-là, les choses entre Émilie et moi s'étaient dégradées. Son amitié avec Jake avait pris de l'ampleur, café innocent, texto tardif qu'elle cachait quand j'entrais dans la pièce. Je la surprenais à faire des comparaisons à peine voilées. Jake lance un blog de voyage d'aventure, c'est tellement inspirant. Ton travail est super, mais, un peu prévisible, tu vois. Ça faisait mal. J'étais celui qui payait les factures, organisait les sorties, la soutenait dans ses moments difficiles. Et pourtant, j'étais prévisible. Quand le mail d'Amsterdam est arrivé, j'en ai reparlé au dîner. Émilie, ça pourrait tout changer pour nous. Un nouveau départ, une vie meilleure. Elle a soupiré, en jouant avec sa fourchette. Je comprends, mais je suis bien ici. Et honnêtement, si tu insistes juste parce que tu es jaloux de Jake, c'est ton problème. Jaloux? Peut-être un peu. Mais pour moi, il s'agissait surtout de respect. Je voulais des limites claires. Écoute, si on est sérieux, peut-être qu'il faudrait réduire un peu le contact avec lui. Ça commence à ressembler à de la tromperie émotionnelle. Ses yeux se sont plissés. Tromperie émotionnelle? Waouh, Alex, tu dramatises. Je ne vais pas couper les ponts avec mon ex juste parce que tu es insécure. Les gens peuvent rester amis après une relation. Grandis un peu. Cette phrase m'a frappé comme un coup de poing dans l'estomac. J'avais sacrifié des promotions, de la stabilité, tout cela pour son confort. Et maintenant, c'était moi le mec insécure. Je suis resté là, à fixer mon assiette, sentant tout le poids de ces 3 offres refusées. Mais je n'ai rien dit. Pas encore. J'ai simplement hoché la tête lentement. Pas faux. Et à ce moment-là, quelque chose a changé en moi. Je me suis levé, je suis allé dans la chambre, et j'ai répondu à l'email. Accepté. Date de début, dans 2 mois. Pas de grande annonce, pas de drame. Juste une décision calme, arrêter d'être le plan de secours de quelqu'un. Les semaines suivantes ont été une lente désintégration. Émilie agissait comme si de rien n'était. Toujours en train d'écrire à Jake, publiant des stories vagues sur l'importance des vieilles connexions. Moi, je gardais ma décision secrète. Je réglais les détails au travail, sous-louais discrètement l'appartement. À l'intérieur, j'étais en ruine. Je repassais en boucle tous les sacrifices que j'avais faits pour elle. Pourquoi avais-je refusé Amsterdam 3 fois? Pour quelqu'un qui me voyait comme prévisible? Cette pensée me rongeait pendant mes longues marches seules, à regarder les lumières de la ville, me demandant si j'avais gaspillé des années dans un amour à sens unique. Mais je ne me suis pas emporté. Je me suis simplement détaché. Je faisais mes cartons en silence pendant qu'elle était dehors, me concentrant sur la logistique du départ. C'était comme regarder le film de ma propre vie, sauf que le rebondissement, c'était moi, décidant enfin de me choisir. Tout a explosé un soir, environ 1 mois avant mon départ. Émilie était distante depuis quelque temps, sortant plus souvent avec des amis. Un code, je le savais, pour dire Jake. Je voyais encore ses likes sous ses publications, notamment une photo où Jake posait dans un bar entouré de femmes, l'air suffisant. Ce soir-là, elle est rentrée tard, un peu éméchée, et s'est affalée sur le canapé avec un soupir. Faut qu'on parle, Alex. Je savais ce qui allait suivre. Je me suis assis en face d'elle, calme comme toujours. D'accord, je t'écoute. Elle jouait avec son téléphone, évitant mon regard. Ça ne marche plus. Tu m'étouffes avec ta jalousie. Jake et moi, on est juste amis, mais tu en fais tout un drame. J'ai besoin d'espace, de réfléchir à ce que je veux. De l'espace, hein? Ce que tu veux? Avec Jake, peut-être? Elle leva les yeux au ciel, avec ce petit sourire suffisant. Voilà, encore une fois. Alex l'insécure. Jake me comprend. Il est drôle, spontané. On parle de vraies choses sans jugement. Toi, tu es toujours si prévisible.
Tu planifies tout. Tu refuses les aventures, comme ce truc d'Amsterdam, parce que tu as peur du changement. J'ai failli rire de l'ironie, mais je me suis retenu. Je l'ai refusé pour toi, Émilie. 3 fois. Elle a haussé les épaules, d'un geste agacé. Peu importe. Le fait est que je mérite quelqu'un qui soit sur la même longueur d'onde que moi. Jake n'est pas parfait, mais au moins, il ne m'empêche pas de vivre. Je ne dis pas que je retourne avec lui, mais oui, on se voit plus souvent. C'est, surtout platonique, mais toi, tu me retiens. Ces mots étaient comme des lames, tournés avec une logique d'un égoïsme absolu. Donc, tu choisis son amitié plutôt que nous? Mon Dieu, pourquoi faut-il que ce soit un choix? Mais si tu m'y obliges, alors oui. Je ne vais pas le couper juste parce que tu te sens menacé. C'est manipulateur, Alex. Si tu me faisais confiance, tout ça ne serait pas un problème. Manipulateur. De la part de la femme qui m'avait culpabilisé pour que je reste ici pendant qu'elle flirtait avec son ex. Elle s'est adossée, les bras croisés, sur d'elle. Je pense qu'on devrait faire une pause. Peut-être définitive. Je vais dormir chez une amie ce soir. Ça te donnera le temps de réfléchir à quel point tu es devenu contrôlant. Je n'ai pas supplié. Je n'ai pas crié. Je l'ai juste regardé calmement. Pas faux. Si c'est ce que tu veux, vas-y. Elle a cligné des yeux, surprise. Attends, c'est tout? Pas de « s'il te plaît, reste ». Tu es juste d'accord avec ça? Qu'est-ce que tu veux que je dise, Émilie? Tu as déjà fait ton choix. Elle a soufflé, attrapé son sac. Très bien, comme tu veux. Tu regretteras quand tu comprendras que personne ne supportera ta petite routine ennuyeuse. Et sur ces mots, elle a claqué la porte. Je l'ai entendu murmurer quelque chose comme « enfin libre ». Seul dans l'appartement, le silence m'a frappé de plein fouet. J'ai versé un verre, me suis assis sur le balcon, et j'ai laissé l'injustice m'envahir. Des années de loyauté réduites à du contrôle. Des sacrifices renvoyés à la figure. Une partie de moi voulait l'appeler, lui expliquer l'histoire d'Amsterdam, lui faire comprendre ce qu'elle avait perdu. Mais non. Ce serait supplier, et j'en avais fini avec ça. À la place, j'ai envoyé un message à mon patron. Déménagement confirmé. Je boucle les derniers détails ici. Puis j'ai bloqué son numéro non pas par rancune, mais pour préserver ma paix. Le lendemain, j'ai mis l'appartement en location, emballé le reste de mes affaires, dit adieu discrètement à mes amis. Pas de drame, pas de message public. Juste, avancer. Mais la confusion restait. Des nuits entières à fixer le plafond, à repasser ces justifications dans ma tête. Comment une amitié platonique avait-elle pu en arriver là? Est-ce que j'étais vraiment l'insécure? Ou bien m'avait-elle manipulé depuis le début? C'était absurde, injuste, après tout ce que j'avais donné. J'ai commencé à écrire dans un journal, à parler anonymement avec un ami thérapeute. Il m'a dit: « Tu n'es pas fou. » C'est typique d'un abandon émotionnel. Ça m'a aidé, un peu. Mais la douleur, elle, était bien réelle. Je l'ai laissée exister. Sans me précipiter pour tourner la page. Amsterdam se profilait à l'horizon comme une bouée de sauvetage. Une chance de reconstruire à partir des cendres de sa trahison. Je ne me suis pas volatilisé du jour au lendemain. Il a fallu planifier. Avec le déménagement prévu dans 2 semaines, je me suis concentré sur les derniers détails. J'ai expédié mes affaires essentielles à l'avance, transmis mes projets au travail, et même repris la salle de sport pour m'aérer l'esprit. À l'intérieur, le changement s'opérait, je passais de vulnérable et perdu à déterminé et calme. C'est ma vie, me disais-je devant le miroir, ce n'est plus à elle de la dicter. Émilie a essayé de me recontacter quelques jours après la rupture, sûrement en s'attendant à ce que je revienne. Un texto, depuis le téléphone d'un ami commun. « Salut, c'est monsieur, mon téléphone bug. On peut parler ? » Je ne voulais pas que ça se termine comme ça. Je n'ai pas répondu. Puis un mail. « Alex, allez, sois pas enfantin. Parlons-en comme des adultes. » Toujours rien de ma part. J'avais fini de jouer à ce jeu. Très vite, les rumeurs ont circulé entre amis. L'un d'eux m'a écrit. « Mec, Émilie raconte à tout le monde que t'as surréagi à propos de Jake.
Elle dit que tu la ghostes juste par vengeance. Qu'elle fasse tourner son histoire. Je répondais simplement. On voulait des choses différentes. Je lui souhaite le meilleur. Pas de critique, pas de détails sur Amsterdam. C'était mon histoire, pas la sienne. La veille de mon vol, j'ai remis les clés à mon remplaçant, un étudiant calme, trouvé via une annonce. L'appart est à toi maintenant. Bonne chance. Il a hoché la tête, sans savoir tout ce qui s'était passé entre ces murs. J'ai passé la nuit dans un hôtel près de l'aéroport, partagé entre nervosité et liberté. Pour la première fois depuis des années, je ne planifiais plus ma vie autour de quelqu'un d'autre. Atterrir à Amsterdam, c'était irréel. Les canaux, les vélos partout, ce sentiment de renouveau. Mon équipe m'a accueilli à bras ouverts. Sortie au restaurant, conseils sur les quartiers, rire au bureau. Le travail était exigeant, mais gratifiant, des projets innovants, le genre dont je rêvais depuis longtemps. J'ai loué un petit appartement cosy donnant sur un parc, commencé à explorer les musées le week-end, appris quelques phrases de néerlandais. Peu à peu, la confusion a laissé place à la clarté. Je m'étais retenu pour elle. Maintenant, j'étais libre. Des amis restés au pays me donnaient parfois des nouvelles, sans que je demande. Émilie traîne souvent avec Jake maintenant. On dirait que c'est officiel. Au début, j'ai pensé sincèrement, tant mieux pour eux. Mais au fil des mois, ma petite voix intérieure s'est renforcée. Plus de et si, juste de la gratitude pour ce coup de pouce du destin. Et c'est là que le karma a commencé à faire son travail. D'abord doucement, puis comme un train lancé à pleine vitesse. Je ne l'ai pas cherché. Je ne traquais pas ses réseaux, je ne posais pas de questions. Mais des bribes me parvenaient, portées par des amis qui se sentaient mal de me cacher la vérité. Environ un mois après mon arrivée, un pote m'a écrit. Et mec, au cas où tu voudrais savoir, Émilie et Jake sont ensemble maintenant. Elle poste des photos d'eux à un festival, l'air super amoureux. J'ai souri derrière mon café, face au canot. Prévisible, en effet. Mais le vernis s'est vite écaillé. Apparemment, le côté aventurier de Jake venait avec des bagages. D'après les échos, il croulait sous les dettes, cartes de crédit explosées à force de voyages improvisés. Pas de vrai boulot, juste des petits contrats par-ci par-là. Émilie, fraîchement sortie de notre rupture, avait quitté impulsivement son poste en marketing pour le suivre sur les routes. Le rêve du blog de voyage, comme elle disait. Mauvais calcul. Ils ont vadrouillé un moment, la plupart du temps avec son argent, celui qu'elle avait mis de côté grâce à moi. Les amis ont commencé à s'éloigner. Notre cercle commun a vu clair dans son jeu, surtout après qu'une d'entre eux l'a entendu me dénigrer lors d'une soirée. Alex était trop plan-plan. Jake, lui, a de la passion. Et puis les fissures sont apparues. Jake est devenu instable pendant un voyage. Dispute d'argent, flirt sous ses yeux. Elle s'est confiée à une amie. Émilie est au fond du trou. Jake l'a plantée dans une ville paumée, avec la note d'hôtel à payer. Il a dit qu'il avait besoin d'espace. Ironie du sort, non? Elle est rentrée en catastrophe, sans emploi, vivant à crédit juste pour payer le loyer. Ces réseaux ont viré des photos de couples arrogantes à des citations sur la croissance personnelle et les leçons de vie. Une amie commune m'a dit. Même sa famille n'en peut plus. Sa sœur, d'habitude si indulgente, a avoué, Émilie dégringole. Jake l'a utilisé, puis ghosté. Côté boulot, c'était la chute libre. Sans son réseau, que j'avais en grande partie aidé à construire, elle n'arrivait plus à décrocher d'entretien. Ses candidatures se soldaient par des refus. Sa démission soudaine avait laissé une mauvaise image. L'isolement s'est installé. Les amis qui défendaient autrefois sa liberté ont fini par admettre la vérité. Elle avait laissé tomber un mec bien pour un imposteur. Et puis un jour, le coup de grâce. Un ancien collègue a mentionné mon départ à Amsterdam dans un groupe où elle était encore. Alex cartonne à l'étranger. Poste de senior, voyage en Europe tous les week-ends. Sa réponse? Silence radio. Puis un follow général. Je n'ai pas jubilé. Je n'en avais pas besoin. Assis dans mon nouvel appartement, organisant un dîner tranquille avec mes collègues, j'ai ressenti le renversement. Sa chute n'était pas spectaculaire. Elle était logique. Le résultat de ses propres choix. Fauchée, seule,
réputation ternie. Pendant que moi, je m'épanouissais. Discussion de promotion au travail, escapade à Paris le week-end, quelques rendez-vous sans attache. Rien de sérieux, juste la liberté. Le karma n'avait pas seulement frappé. Il m'avait rappelé à quel point j'avais avancé. Elle m'avait jeté comme un filet de sécurité, pour finir en chute libre. Et ces tentatives de revenir ont commencé doucement, avant de se transformer en véritable désespoir. Je n'ai pas disparu du jour au lendemain. Tout a été planifié. 2 semaines avant le départ, je me concentrais sur les derniers détails. J'ai envoyé mes affaires essentielles à l'avance, transmis mes dossiers au travail, et même intensifié le sport pour libérer mon esprit. À l'intérieur, la transformation s'achevait, je n'étais plus ce type vulnérable, plein de doutes, mais quelqu'un de résolu. C'est ma vie, me répétais-je devant le miroir, plus la sienne à contrôler. Environ 3 mois après mon installation, un mail a réussi à passer envoyé sur ma boîte pro, puisque j'avais bloqué la personnelle. Alex, salut. J'ai entendu dire que tu étais à Amsterdam maintenant. Waouh, félicitations, je suppose. Écoute, je sais que les choses se sont mal terminées, mais tu me manques. Jake était une erreur. Il n'est pas celui que je croyais. On peut parler? Juste en ami? Je l'ai lu dans un café, le bruit des vélos dehors. Aucune émotion, aucune compassion. Elle m'avait traité d'insécure pour avoir voulu des limites. Et la voilà, revenant vers moi après que son aventure spontanée ait explosé en plein vol. J'ai simplement archivé le message, sans répondre. Puis sont venus les textos, de numéros inconnus, sûrement des téléphones jetables. C'est Émilie. S'il te plaît, ne m'ignore pas. J'ai vraiment tout gâché. Jake s'est révélé abusif, contrôlant. Il m'a isolé de tout le monde. Ça te rappelle quelque chose? Enfin non, c'était injuste. Mais je vois maintenant à quel point tu étais bien. Les appels ont suivi. Les messages vocaux s'accumulaient. Alex, décroche. Je suis désolé pour tout. J'ai été arrogante, méprisante. Tu ne méritais pas ça. Voyons-nous. Je pourrais venir à Amsterdam. On avait quelque chose de vrai. Son ton passait de l'excuse à la supplication. Un soir, un long message. Pourquoi es-tu si froid? Je pensais que tu étais au-dessus de ça. Jake m'a laissé sans un sou, seul. Ma famille s'inquiète. Réponds, au moins pour dire que tu vas bien. Ah, la famille. C'est là que sa petite clique toxique est entrée en scène. Sa sœur Lisa, toujours aussi désagréable, m'a envoyé un message sur les réseaux. Hey, connard. Émilie pleure jour et nuit à cause de toi. Elle a fait une erreur et toi, tu la ghostes comme un lâche. Sois un homme et parle-lui. Elle mérite une clôture. Puis, appel masqué, sa mère. Voix douce, pleine de culpabilité déguisée. Alex, mon chéri. Je sais qu'elle t'a blessé, mais la famille, c'est la famille. Émilie s'effondre. Elle a perdu son travail, n'a plus d'amis. Sois la personne mature. Pour les vieux temps. Je n'ai rien répondu. J'ai bloqué ce que je pouvais, supprimé le reste. Mais Émilie a intensifié. Après une semaine de silence, la colère a pris le dessus. Nouveau message vocal. Très bien. Ignore-moi. Mais tu es sans cœur, Alex. Tu dois adorer ça, me voir supplier pendant que tu joues les expatriés heureux. Jake avait raison, tu es ennuyeux et rancunier. Comment oses-tu disparaître comme ça? L'hypocrisie à l'état pur. Elle me reprochait exactement ce qu'elle m'avait fait. Elle a même impliqué un ami commun. Mec, Émilie me harcèle pour que je te contacte. Elle dit que tu lui dois des explications. Sa sœur t'insulte derrière ton dos. C'est en train de dégénérer. À travers tout ça, je suis resté détaché. Pas de haine, juste de la clarté. Sa détresse confirmait tout. Ses vraies couleurs apparaissaient enfin, quand les choses ne tournaient plus à son avantage. Les messages sont devenus désespérés. S'il te plaît, Alex, j'ai besoin d'aide. Je suis endetté, je vais peut-être perdre mon appartement. Tu te souviens quand tu avais payé mon loyer? Parle-moi, au moins. Le renversement de pouvoir était total. Celle qui était partie, pleine d'assurance,
se retrouvait maintenant impuissante, agrippée à un fantôme. Le coup final est arrivé là où je ne m'y attendais pas. Un mariage d'amis communs, chez nous. Mon premier retour au pays depuis 6 mois. Je gardais profil bas, mais la rumeur s'est vite propagée. La cérémonie avait lieu dans un joli domaine, guirlandes lumineuses et rires partout. Je discutais avec d'anciens amis, costumes impeccables, bronzés par les balades à vélo, racontant mes week-ends sur les canaux. Puis je l'ai vue. Émilie. Robe froissée, regard gonflé par les larmes, visiblement mal en point. Quelqu'un l'avait invitée, par ignorance ou par calcul, peu importait. Elle m'a accosté près du bar, la voix tremblante. « Alex, tu es là. Mon Dieu, tu as l'air bien. Réussi. J'ai pris un vol dès que j'ai su. Il faut qu'on parle. » Je sirotais mon verre, calme, sans émotion. « Émilie, ce n'est ni le lieu ni le moment. » « S'il te plaît, dit-elle, paniquée, regardant autour d'elle. J'ai eu tort. Jake a été un désastre. Il m'a trompé, vidé mes économies, isolé. Mes recherches de boulot échouent. Les amis m'ont tourné le dos. Je vois maintenant que tu étais mon roc. J'ai tout gâché en cherchant l'excitation. Laisse-moi revenir, ou venir à Amsterdam. On peut recommencer. L'hypocrisie flottait dans l'air. Celle qui m'avait reproché d'être trop stable voulait maintenant cette sécurité qu'elle méprisait. J'ai posé mon verre, ma voix calme, détachée, comme si je fermais un dossier. Tu as dit ce que tu avais à dire. Mais ce chapitre est clos. J'ai construit autre chose. Nouveau rôle, nouvelle ville, nouvelle perspective. Tu n'en fais plus partie. Ses yeux se sont remplis de larmes, un éclair de colère les traversant. C'est tout ? Après tout ça, tu me tournes le dos ? Ma famille est furieuse contre toi. Lisa dit que tu es cruel. Dis-leur bonjour, ai-je répondu simplement. Pas de pique, juste une constatation. Leurs opinions ne comptent pas. Les tiennes non plus, à vrai dire. J'ai avancé, littéralement et mentalement. Tu n'as plus aucun poids dans mon bonheur. Elle m'a fixé, réalisant le renversement total. Moi, épanoui. Elle, brisée. Les invités chuchotaient, comprenant la scène, son échec exposé face à ma tranquillité. Elle a murmuré. Tu le regretteras. Puis s'est éloignée, les épaules affaissées. Je suis retourné vers le groupe, levant mon verre à la mariée. Libre. Évolué. Et elle, simple écho d'un passé révolu. De retour à Amsterdam, la vie a repris son cours. Promotion confirmée. Rendez-vous prometteur. 0 regard en arrière. Le karma avait fait son œuvre. Moi, je n'avais fait qu'accepter la mise à jour. Commentaire Monsieur Reddit. Eh bien, regardez ça. Madame, je ne coupe pas les ponts avec mon ex, a fini par tout perdre, l'amour, le boulot et même la dignité. Et pendant qu'elle faisait des stories sur la croissance personnelle, lui, il faisait une promotion à Amsterdam. Moralité. Le karma n'est pas toujours immédiat, mais il a un excellent sens du timing.